Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de formation sur Alibaba. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour communiquer avec les fournisseurs. Nous avons déjà vu dans d'autres modules comment faire pour rechercher des produits sur Alibaba. Donc nous allons nous focaliser sur la communication avec le fournisseur, prendre des renseignements bien sûr sur les produits que les fournisseurs proposent. Donc sans plus tarder, nous allons commencer déjà à nous connecter sur notre compte Alibaba. Et si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez regarder la vidéo précédente où j'ai expliqué en détail comment faire pour créer un compte, comment faire également pour entrer votre adresse mail, voilà, les différents types moyens d'inscription et de connexion sur Alibaba. Donc, dans cette session, nous nous focalisons sur les fournisseurs. Allez, donc connectez-vous sur votre compte Alibaba, bien entendu. D'accord? Donc, là, nous sommes sur notre compte. Ok, nous allons faire un exemple très concret. Nous allons chercher un type de produit. Déjà, par exemple, si je cherche chemise pour homme, d'accord? Très simplement, voilà, j'ai la liste des différentes chemises. Et si je suis par exemple intéressé, voilà, par, disons, ce type de chemise à carreaux, d'accord? Si je suis intéressé par exemple sur ce type de chemise à carreaux, ce que je vais faire, c'est essayer d'en savoir plus sur le produit, d'accord? Ici, moi, je vois sur la page principale, moi, je vois par exemple les couleurs, ici à la taille, d'accord? Donc, ici, vous avez à peu près les détails déjà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que donc vous pouvez entrer les attributs du produit suivant pour obtenir un devis du vendeur dans les 24 heures, par exemple. Donc, supposons que je veux 50 pièces, donc je veux par exemple 50 pièces, d'accord, de ce produit-ci, des chemises bien sûr pour hommes. Donc, je viens ici et voilà, je me dis par exemple que je sélectionne les détails. Bon, si je veux forcément, voilà, ici il parle de matériel bambou, coton, polystyrène. Si je veux rien de tout ça, je mets aucun, d'accord. Voilà, ici c'est juste en fait des précisions, voilà, qui vont apparaître sur le message en fait que vous allez envoyer au vendeur, d'accord. Donc j'ai pas besoin de taille. Si je veux forcément XL, bon, je mets aucun, d'accord. Les exigences détaillées, ok, ici on dit saisissez les détails du produit tels que sa couleur, sa taille, les matériaux utilisés ainsi que d'autres caractéristiques techniques pour obtenir un devis précis, d'accord. Donc ce dont j'ai besoin, par exemple, imaginez que je veux par exemple bonjour, entrez votre message bien entendu, d'accord. Donc si je veux par exemple bonjour, je veux 50 pièces de ce produit, voilà, vous pouvez mettre chemise, d'accord. J'aimerais avoir par exemple une cotation complète. Je voudrais par exemple, bon, je vais pas écrire ça, mais je voudrais 20 L, d'accord, 20 unités en taille L, voilà, 10 en
XL et 10 en par exemple XXL. Ok, d'accord. La couleur, j'aimerais avoir des rouges, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez demandé les détails du produit. Voilà. Vous avez précisé la couleur, la taille. Si vous voulez par exemple des matériaux utilisés, bon, essayez de demander si c'est vous voulez par exemple ici, il y a les matériels, voilà, 100% coton, polyester. Donc en fonction de ce dont vous avez vraiment besoin, vous pouvez préciser. Si par exemple je veux du 100% coton, je viens ici, j'aimerais avoir également des chemises en coton 100%. Bon, voilà, des chemises en 100% coton, d'accord, des chemises 100% coton. Donc par exemple, voici à peu près un test exemplaire que vous pouvez envoyer, et donc vous allez en fait envoyer une demande de cotation et le vendeur va vous répondre. Bien entendu, ici, ils ont dit, par exemple, les délais de réponse dans les 24 heures. Donc, vous allez obtenir un devis du vendeur dans les 24 heures. Donc, ici, par exemple, bon, il y a des questions qui sont suggérées. On dit consulter ces questions d'autres acheteurs. Cliquez pour insérer les questions dans la zone ci-dessus. Donc, si, par exemple, vous voulez, bon, quel est le meilleur prix que vous pouvez offrir? Par exemple, vous cliquez. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus sur les frais d'expédition et autres, voilà, vous cliquez. Et puis, vous pouvez également, si vous avez des transitaires directement en Chine, vous pouvez dire à peu près quels sont les délais d'expédition à mon adresse, d'accord? Et puis vous entrez l'adresse de votre transitaire, bien entendu. Voilà, vous écrivez l'adresse de votre transitaire. Ensuite, si vous avez des pièces jointes à ajouter, par exemple, si vous voulez juste en fait prendre l'image en fait du produit que vous voulez, vous pouvez ajouter des pièces jointes. Mais bon, si vous n'en avez pas, vous laissez cocher comme ça. Donc ici, vous avez une case qui dit me recommander des fournisseurs équivalents, d'accord, si ce fournisseur ne me contacte pas sur le centre de messagerie sous 24 heures. Donc c'est à dire qu'en fait vous autorisez Alibaba à envoyer votre demande à d'autres types de fournisseurs, d'accord, qui commercialisent le même produit, très simplement. Donc, vous voulez que votre carte de visite soit partagée avec le fournisseur pour qu'il puisse vous envoyer de temps en temps des mails. Vous pouvez juste cocher cette case sans problème. D'accord. Ici, on vous dit veuillez vous assurer que vos informations de contact sont correctes, bien entendu, que vous avez bien rempli votre profil. Votre mail est correct, votre message sera envoyé directement au destinataire et ne sera pas publiquement affiché. Veuillez remarquer que si le destinataire est le fournisseur, ils pourront voir vos informations de contact, y compris votre adresse mail enregistrée. Lorsque c'est OK, vous cliquez là, envoyer une demande maintenant. D'accord? Donc, vous cliquez sur envoyer une demande maintenant sans problème. Et comme ça, vous allez avoir votre réponse directement. D'accord? OK. Ici, ça c'est la partie contacter le fournisseur.
Maintenant, il y a un autre bouton, envoyer la demande de commande. D'accord? Ça, c'est dans le cas où vous avez sélectionné sur la page de vente du produit. Voilà, vous avez sélectionné ici la couleur. Vous avez pris le nombre de produits, vous avez sélectionné le nombre de produits. D'accord? Un peu comme sur un site e-commerce, voilà. Vous avez sélectionné ça. Ensuite, vous cliquez ici. Envoyez la demande. D'accord? Et lorsque vous envoyez la demande, ce que vous aurez, c'est que vous allez aller sur une demande d'achat bien spécifique. D'accord? Donc, vous avez le produit. D'accord? Vous avez ici la vente, le produit que vous souhaitez acheter. Ici, vous avez sélectionné la couleur rouge. Voilà, vous avez le prix. Voilà, ainsi que le nombre de pièces que vous souhaitez. Ici, on a sélectionné 50. Si vous avez besoin d'ajouter des détails de customisation, par exemple, vous voulez peut-être du rouge, du bleu, ainsi de suite, vous pouvez entrer là. Bon, vous pouvez entrer les détails de customisation qui sont bien entendu également marqués. Donc, sur chaque page de produit, vous avez les détails de customisation possibles. D'accord? Je vais revenir sur la page pour vous montrer les détails de customisation de ce produit bien spécifique. D'accord? Donc, c'est la personnalisation. OK. D'accord? Ici, par exemple, si vous voulez mettre votre logo, d'accord, le logo personnalisé, pour avoir un logo personnalisé avec ce produit-ci, la commande minimale est de 50 pièces. OK, vous avez besoin d'acheter 50 pièces de ce produit pour pouvoir bénéficier de l'emballage personnalisé et aussi de pouvoir personnaliser en fait la couleur et autres de vos produits ou bien vos logos, ainsi de suite. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de personnalisation ou de customisation à faire, vous pouvez très simplement laisser cette partie-ci et puis revenir en fait sur la demande et vous cliquez sur envoyer une demande de commande après avoir bien entendu sélectionné votre quantité, la quantité de produits que vous souhaitez. D'accord? Et lorsque vous envoyez la demande, voilà. Vous avez la possibilité de charger un document. Si par exemple vous voulez mettre votre logo et que vous souhaitez personnaliser, vous pouvez très simplement envoyer votre logo. Bon, lorsque vous allez envoyer ce logo au fournisseur, le fournisseur va analyser le logo, il va essayer de vous donner son avis. Bien sûr, vous allez échanger, il va vous donner son avis. Si le logo est assez bien et assez professionnel, voilà, vous tombez sur un accord et vous pouvez mettre le logo sur votre t-shirt sans problème. Votre chemise et peu importe, votre sac, peu importe. D'accord? Donc, ici, il y a une case à cocher. J'ai besoin d'un service d'inspection pour Alibaba après fabrication pour cette commande. Donc, en fait, si par exemple vous avez besoin d'un service d'inspection, donc il garantit en fait la fiabilité du produit, donc le service d'inspection ira, voilà, peut-être dans les locaux du fournisseur, verra en fait la marchandise et ils vont tester pour voir si effectivement le produit correspond à vos besoins. D'accord? Donc si vous n'avez pas besoin de ce service-ci,
vous pouvez juste laisser cette case et passer à autre chose, d'accord? Donc, vous avez une adresse bien sûr en Chine. Vous pouvez très simplement lui demander en fait d'expédier en fait le produit directement à votre adresse en Chine sans problème. Si vous n'en avez pas et que vous avez un transitaire qui a une adresse en Chine, vous pouvez très simplement demander aux fabricants et aux vendeurs d'expédier votre marchandise et votre produit directement à l'adresse du transitaire afin que ce transitaire puisse expédier à votre adresse finale, d'accord? Et l'adresse en fait du transitaire, si vous avez un transitaire, vous pouvez demander l'adresse du transitaire et vous allez très simplement, voilà, remplir l'adresse que le transitaire va vous donner. Vous allez cliquer sur adresse ligne 1, vous entrez l'adresse. Très souvent, c'est l'adresse peut être en chinois, bien sûr, bon, ou bien en anglais. Donc, mais demandez et renseignez-vous auprès de votre transitaire qui vous donnera la bonne adresse et voilà, vous copiez-collez l'adresse que le transitaire va vous donner, même si vous comprenez rien de ça, si c'est en chinois, vous copiez le texte, vous collez à ce niveau-là, au niveau de l'adresse. C'est très important parce que c'est cette adresse-là qui permettra d'expédier en fait vos produits du fournisseur directement au transitaire, d'accord? Donc, vous entrez votre adresse. Voilà, la ville, bien sûr. Vous pouvez vous faire aider par votre transitaire pour remplir ce formulaire-là parce que justement, le transitaire a tous les détails d'informations, le nom, le numéro de téléphone et ainsi de suite, d'accord? Donc, cette partie-là, si vous avez votre transitaire, vous remplissez ce formulaire avec vous. Si vous avez par exemple des informations supplémentaires, ajouter des notes, etc., vous cliquez là et à la fin, vous essayez de comprendre. Ici, on dit quelle est la prochaine étape pour votre achat. Donc, lorsque vous avez envoyé votre demande d'achat, vous allez négocier bien sûr avec le vendeur les détails, les délais de livraison et autres. D'accord? Si vous voulez également recevoir un exemplaire du produit, d'accord, vous pouvez cliquer sur bon, vous allez discuter avec le fournisseur afin que vous puissiez avoir un exemplaire de produit et vous pouvez tranquillement faire votre paiement ici sans problème, d'accord? Donc, protection pour cette commande avec Trade Assurance, d'accord, ça c'est bon. Donc, si vous avez regardé la vidéo précédente, on avait expliqué à peu près qu'en fait Alibaba sécurise en fait votre argent directement sur la plateforme et lorsque le fournisseur expédiera le produit à votre adresse, voilà, l'argent sera reversé chez le compte du fabricant ou du vendeur. Donc c'est à peu près des méthodes pour garantir la fiabilité des fournisseurs et des vendeurs, d'accord? Donc si ça c'est OK, vous cliquez ici. Soumettre au fournisseur. Et lorsque c'est OK maintenant, vous attendez la réponse du fournisseur, très simplement. Donc, nous avons essayé de faire le tour de la question. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a encore un troisième bouton de contact. D'accord? Donc, on va prendre le même produit. D'accord? Et je vais vous montrer le dernier. Voilà. Ok, donc vous avez également la possibilité de contacter le fournisseur d'une autre manière avec l'option de chat. Donc vous pouvez discuter directement en direct avec le fournisseur.
parce que très souvent il y a des fournisseurs qui ont des services en fait de communication qui gèrent en fait les clients, d'accord. Donc si vous voyez par exemple, bon, ici c'est les messages des différents fournisseurs avec lesquels on a bien sûr échangé. Voilà, vous avez la liste des différents messages des différents fournisseurs et tout. Donc ici vous pouvez directement écrire au fournisseur, d'accord. Je vais revenir sur cette page, d'accord. Vous pouvez directement écrire votre message. Bonjour, si vous voyez très bien, le produit est toujours sélectionné, d'accord. Donc on va dire bonjour, j'aimerais avoir plus de détails, d'accord, détails sur ce produit. J'aimerais avoir une cotation, d'accord, pour peut-être 50 pièces, très simplement. D'accord, donc vous avez votre message, vous envoyez. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez également sélectionner une image, un fichier. Vous avez également l'option appel vocal ou vidéo, d'accord. Bon, ça c'est sous réserve de disponibilité, d'accord. Donc s'ils sont disponibles, vous pouvez les appeler directement, très simplement. Donc vous avez terminé d'écrire votre message, vous envoyez, d'accord. Si le fournisseur vous répond en anglais, vous avez la possibilité également de traduire, d'accord, de traduire. Lorsque vous appuyez sur la traduction, bon, le message traduit automatiquement les messages reçus. Vous pouvez mettre en fait la traduction automatique, voilà, de français à chinois, ou que vous parlez anglais, voilà, le message sera automatiquement traduit, d'accord, sera automatiquement traduit, d'accord. Donc vous n'aurez pas de problème de mon texte et je veux traduire, supposons peut-être, voilà, si je parle, bon, bien sûr en français, d'accord, français. Mais normalement, ça se fait automatiquement sur l'application. Donc, ne vous inquiétez pas pour ces détails. Si, par exemple, vous voulez être très précis dans les, voilà, sur les textes à traduire, donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous cochez par exemple votre langue et puis vous pouvez très simplement traduire, mais ça se fera de manière automatique, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc vous envoyez votre message tranquillement, mais je vais pas envoyer parce que bon, c'est pour l'exemple, d'accord. Lorsque vous envoyez votre message, vous pouvez discuter tranquillement avec le fournisseur sans problème, d'accord. Donc très souvent c'est ça, c'est à peu près ça. Bon, voici à peu près les différents fournisseurs en fait, voilà, qui envoient des messages. Vous pouvez les écrire, ils vont vous répondre, donc ils sont assez réactifs pour ça, donc il n'y a pas de souci. Donc je pense que nous avons également une autre méthode pour les contacter, c'est bien sûr aller directement sur la page de l'entreprise du fabricant, d'accord. Donc voilà, vous avez bien sûr sur la page d'accueil, donc c'est ici pour cet exemple, c'est le même en fait fournisseur qui en fait propose cette chemise ici, d'accord. C'est le même qui propose cette chemise ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller ici, vous avez les contacts, d'accord. À côté de produits, profil de l'entreprise, vous avez les contacts.
Et voilà, vous avez le nom du Sales Manager, donc ceux qui gère en fait les ventes, d'accord. Donc vous pouvez ici peut-être avoir même le numéro de portable. Bon, ici pour le numéro de portable, on demande, vous devez envoyer votre carte de business. On vous acceptez d'envoyer votre carte de business, donc ils pourront aussi vous envoyer des messages, etc. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur cette partie-là. Donc sur les informations de contact de l'entreprise, vous avez également le site web, d'accord. Donc ils ont un site web qui s'appelle xhclothing.com, d'accord. Donc vous pouvez même chercher à en savoir plus sur ah bon, apparemment leur site web ne fonctionne pas, mais c'est pas un problème. Vous avez également l'adresse opérationnelle. Voilà, vous avez voilà leur localisation. Donc si vous êtes en Chine, vous pouvez peut-être même aller demander un rendez-vous et tout. Si vous avez besoin d'avoir cette information, peut-être pour votre transitaire, vous pouvez copier ça et puis bon, envoyer à qui de droit. Donc voilà à peu près. Vous pouvez juste aussi écrire un message à Danny Tseng, d'accord. Vous envoyez votre message. Donc vous avez maintenant, je pense, tous les moyens en fait de communication, d'accord, avec les fournisseurs. Donc rappelez-vous que la communication est très importante parce que c'est la communication qui vous permet en fait de résoudre en fait les problèmes, que ce soit les délais de livraison, peut-être il peut y avoir des erreurs. N'hésitez pas à relancer, à communiquer avec vos fournisseurs pour avoir une transaction efficace. Nous avons vu comment faire pour acheter sur Alibaba. En un premier temps, nous avons vu comment faire pour faire la recherche de produits. D'accord? Nous avons vu comment faire pour contacter un fournisseur. Donc, nous allons, après ce module, faire une autre vidéo de formation, bien sûr, complète. Nous avons vu comment faire pour maintenant faire la recherche de produits sur Alibaba. Donc, vous pouvez très simplement faire la recherche de produits, discuter avec les fournisseurs et leur demander en fait des différents services et tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour acheter de manière très simple. D'accord? Donc, nous allons maintenant voir comment faire pour ajouter des cartes de paiement à vos comptes Alibaba parce que très souvent les gens, ceux qui veulent acheter sur la plateforme ne savent pas comment faire pour ajouter le carte Visa sur Alibaba. Donc, ce module de formation sera axé sur l'ajout de cartes. Donc, nous nous retrouvons très bientôt pour ce module de formation et je vous dis à la prochaine.